fort afin qu'on entende, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Alors, quelle est la paracha d'aujourd'hui? Ré. Amen. C'est la 47e paracha. Justement, on est arrivé à la 47. C'est vraiment une très belle paracha. Mais toutes les parachas, ils sont agréables. Il n'y a pas une paracha qui ne console pas son peuple. D'ailleurs, à chaque message, à chaque semaine, Hachem adresse un message. Amen. Alléluia. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole qu'aujourd'hui tu vas adresser ici à Mishpacha pour les nations. Et nous te bénissons parce que c'est toi qui vas parler et nous avons confiance, Seigneur, que ta parole va être transmise avec la puissance de ton esprit. Nous te bénissons pour tout ce que tu es en train de faire. Dans le nom de Yeshua Mashiach, nous te bénissons. Amen et Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est vrai, je ne parlerai pas trop parce que je dois continuer le sujet de la semaine passée qui s'introduit aussi avec la paracha parce que dans le Devarim, il faut absolument que nous comprenions combien Hachem il parle répétitivement de observer ses commandements, de observer son instruction. D'ailleurs, dans plusieurs passages de la Torah, il dit, si vous écoutez, Shema, si vous écoutez et mettez en pratique toutes mes ordonnances, je serai l'Éternel que je vous guéris. Et en effet, la paracha d'aujourd'hui est celle-ci dans laquelle Hachem nous met devant nous la bénédiction et la malédiction. Et d'ailleurs, dans Devarim chapitre 11, verset 26, regarde. Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Je mets devant vous le Nachash et le Mashiach. C'est qui le Nachash? C'est le serpent. Et le Mashiach, c'est le Messie. La malédiction et la bénédiction. Mais en effet, entre le Nachash et le Mashiach, c'est le même, c'est vraiment la même valeur numérique, 358. Soit pour Mashiach, soit pour le Nachash. Alors, même force, même puissance, mais il y a le bien et le mal. Et j'aime bien un jour, quand notre frère Ravier, il nous avait parlé, il y a la Torah de la bénédiction et il y a la Torah de la malédiction. Et Yeshua, c'est pour ça qu'il est venu, justement pour accomplir ce que l'homme ne pouvait pas accomplir. Yeshua, il a fait. Il a pris notre malédiction. Il a pris tout ce qui nous condamnait et il a cloué à la croix. Il a vraiment anéanti tout ce que l'homme ne pouvait faire. C'est pour ça qu'il est venu. C'est vrai, il n'y avait pas besoin qu'il vienne, le Mashiach. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire ce qui nous condamnait. En effet, la mission de Yeshua, c'est de nous délivrer de la malédiction éternelle. La mission de Yeshua, c'est de nous donner la liberté de ce qui nous condamnait, afin que l'homme ne va pas à l'enfer, mais qui est la vie éternelle. C'est pour cela que cette parole est descendue du ciel. Le pain de vie est descendu du ciel. Ça, c'est la Torah de la bénédiction. Alors, cette bénédiction qui descend du ciel vient au mieux des hommes, afin celui qui croit en lui et qui suit lui a la vie éternelle. Moshe avait prédit. Plus tard, Hachem, il vous donnera un prophète comme moi. Écoutez-le. Et celui qui ne l'écoute pas, il sera retranché de son peuple. Vous imaginez? Hachem est justice. Il est parfait. Avec Hachem, il n'y a pas de compromis. On pourrait dire, voilà, ça c'est mon cousin, ça c'est mon frère, ça c'est mon peuple. Non, Hachem est juste. Il a choisi un peuple.
Et dans ce peuple, il a transmis sa parole. Et Moshe était choisi de la part de l'Éternel pour transmettre la Torah. Et d'ailleurs, cette Torah, c'est une vocation prophétique qu'Israël a reçue pour faire croire au monde qui est la vie éternelle et qui est le véritable Dieu, afin que le monde puisse choisir la bénédiction et pas la malédiction. Mais le but d'Hachem, c'est de rassembler, unifier les Juifs et les gentils ensemble. Je bénirai tous ceux que te béniront, et je maudirai tous ceux que te maudiront. Voilà, c'est dans ce passage de Genèse chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'à 3, nous voyons une trilogie divine. Israël, un peuple. Israël, une nation. Israël, un Mashiach, un Messie. Mais avant de recevoir ce Messie pour nous bénir, il faut qu'Israël devienne un peuple. Après une nation. Et après qu'il est devenu une nation, un Mashiach pour bénir toutes les nations. Amen. Alléluia. Quel plan prophétique, quel plan divin de la part d'Hachem. C'est lui vraiment qui a dirigé tout au départ. Quand il a dit au serpent, la descendance de la femme, il va t'écraser la tête. La descendance de la femme, il va écraser la malédiction. Il va vraiment anéantir la malédiction. Mais qui est la descendance de la femme? Et là, on parle de la femme Israël. Et que l'on voit dans la descendance, Adam, Seth, Enoch, Noé, Shem, Héber, Arpachad, Terach, Abraham, Isaac, Jacob, vous voyez, jusqu'à arriver à Israël, pour que le Messie vienne dans le peuple d'Israël. Et dans le peuple d'Israël, ce que Dieu a promis comme bénédiction, tous ceux qui te béniront seront bénis. Alléluia, un Messie, afin que toute la terre soit bénie. Et Dieu, dans son plan, veut réconcilier sa créature. Et dans son plan, il n'y a ni juif et ni grec. Dans son plan, nous sommes un avec lui. Alléluia. Premièrement aux juifs, oui, et après aux grecs, c'est une priorité, mais dans le but, l'amour de Dieu, il est universel. Dieu aime les juifs et les gentils de la même manière. Et en effet, juifs et gentils, nous avons un seul et même Dieu. Juifs et gentils, nous sommes un seul peuple. Juifs et gentils, nous avons une seule et même expression de foi. Juifs et gentils, nous avons un seul et même appel. Alors si nous comprenons ces 4 priorités, alors nous comprenons où Hachem veut nous conduire pour nous bénir. Un seul et même Dieu. Et comme je venais de dire, dans Genèse chapitre 12, 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Bien sûr, il nous a dit aussi d'aller, de partir de la lumière, on est ici. C'est aussi une raison pourquoi nous sommes ici. Si nous pouvons couper les téléphones, s'il vous plaît. À moins de choses, je suis dérangé. Coupez, en silencieux. Va-t'en dans ton pays. Quitte le pays. C'est-à-dire, il était bien, Abraham, où est-ce qu'il était? Vous savez qui était le père d'Abraham? Terach. Et Terach, c'était un idolâtre. Mais, pour parler d'Abraham, pour parler d'Israël, on doit parler d'Abraham. Et quand on parle d'Abraham, il faut vraiment comprendre l'origine jusqu'à arriver vers lui. Alors oui, que nous comprenons la bénédiction d'Hachem. Afin que nous comprenions ce que veut dire quand Hachem a dit « Je vais écraser la tête du Nachash » de la malédiction.
Alors, quelle grâce le Seigneur nous a fait en choisissant un peuple. Et c'est grâce à ce peuple que le Mashiach, il s'est présenté, il est venu. Il est venu chez les siennes. Les siennes, en partie, en général, les chefs religieux ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu des siennes, ça parle toujours des Juifs, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, les premiers Juifs ont, eux, proclamé la bonne nouvelle dans le monde. C'est pour ça que le salut vient des Juifs. Et le message a été toujours, elle est toujours unique. Il y a un seul Dieu, et le Dieu, il est le même. Et c'est le Dieu d'Abraham. Et quand Dieu dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, je te montrerai une grande nation, Israël une nation, va-t'en dans ton pays, Israël un pays, et toutes les familles de la terre seront greffées en toi. Ici, il dit, mais ici, c'est le mot la greffe. Le mot greffe vient d'apparaître dans ce passage pour la première fois. C'est-à-dire que le but d'Hachem, c'est de unir toutes les nations avec Israël. Car le désir d'Hachem, c'est de sauver le monde entier. De sauver tout le monde. C'est pour ça que le chemin, il est un. La Torah, il est un. Le Messie, il est un. Mais il ne faut pas mélanger. Nous croyons un Messie juif. Parce qu'il y a plusieurs Messies. Il y a les Messies grecs. Vous connaissez les Messies grecs? Ils ont un autre langage. Ils ont un langage qui n'est pas conforme à la Torah. Il y a même un autre Messie qui est très religieux, qui est semblable à la Torah, mais c'est un Messie plein de traditions. Non plus les bons. Les traditions ne sont pas pour nous une direction pour voir la gloire de Dieu. La bénédiction, il se trouve en Hachem. Alléluia. Amen. C'est lui, la bénédiction. Il est descendu du ciel. Il est le pain de vie. Amen. Et il s'est montré. Alléluia. Et tous ceux qui suivaient Moshe qui était l'image de Mashiach. Alléluia. Amen. Quelle bénédiction. Mais en effet, tous ceux qui ont été greffés, on les voit dans l'observance des commandements de Dieu. Dieu a mis devant nous le bien et le mal. Dieu a mis devant nous la malédiction et la bénédiction. Mais c'est à nous de choisir. Il y a le libre arbitre. C'est à nous de choisir. Si on va à l'enfer, on va à l'enfer par notre propre croyance. Mais Dieu ne veut pas. Les choses, ils sont tellement si simples, pourquoi les compliquer? Yeshua a dit, faites attention au levain des pharisiens. Le levain représente le chametz. On dit en hébreu, chametz. Le chametz veut dire aussi la barrière, le péché. Mais si on change la première et la dernière lettre, c'est plus chametz, mais c'est semach, qui veut dire la sémence. Et la sémence, c'est qui? C'est Yeshua, HaMashiach. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il change la malédiction par la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Lui est capable de prendre le chametz et de faire du chametz la sémence du Messie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quel beau message aujourd'hui, le Seigneur nous donne. Alléluia, on peut le remercier de cette inspiration que Hachem est en train de nous donner à chacun de nous aujourd'hui pour nous bénir, pour que nous puissions marcher dans cette bénédiction. Alléluia. Amen. Alors il y a un seul et même Dieu. Amen. Il y a un. Et ce Dieu unique, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais le mot un, on peut le comprendre dans les deux aspects. Est un composé. Il y a un seul Père, et il n'y a pas un autre. Il y a une seule Torah, il n'y a pas une autre Torah. Il y a un seul Esprit, il n'y a pas un autre. Ce sont les parties d'Hachem lui-même, pour que lui, il est Echad. Moi, je suis aussi un. Mais
Je vous présente mes parties absolues, c'est mon esprit, pour découvrir qui est Dieu. C'est à travers mon esprit que je peux communiquer avec Hachem. L'âme, c'est pour découvrir moi-même, intérieurement, avec la volonté, la raison, l'intellectuel, les sentiments. Mais pour découvrir le monde autour de moi, c'est les 5 sens de l'homme. Vista, udito, gusto, tacto et odorato. La vue, le toucher, le goût, l'adorat, c'est ça. Ça, c'est les 5 sens. Alors, vous voyez comment Dieu veut nous conduire en étant comme nous sommes dans la bénédiction d'Hachem. Alléluia. Amen. Notre Dieu est à Elohim, manifesté en chair dans la personne de Yeshua HaMashiach. Il est le Dieu de toutes les familles de la terre. Et si quelqu'un ne croit pas que Yeshua est divin, si quelqu'un ne croit pas que Yeshua est Dieu lui-même, la parole de Dieu, il mourra dans ses péchés. Il mourra. Parce que la vie, il est en lui. Et lui-même, il dit, mes paroles sont esprit et vie. Celui qui suit ma parole, et dans laquelle moi je demeure en lui, et lui demeure dans ma parole, a la vie éternelle. Et celui qui m'aime observe mes commandements. Aujourd'hui, c'est facile de dire, j'appartiens à une dénomination. Toutes ces étiquettes, ça ne nous intéresse pas. Même messianique, ça ne nous intéresse pas. L'important, c'est si nous sommes vraiment en Yeshua HaMashiach. Amen. Si nous sommes en lui, il y a la bénédiction. Pas en lui, c'est la malédiction. Et Jean chapitre 3, verset 36, qu'est-ce qu'il dit, le passage? Si quelqu'un veut le lire. Jean chapitre 3, verset 30. C'est justement le dernier verset du chapitre 3. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, la malédiction de Dieu restera sur lui. C'est ça? Chapitre 3, verset 36. C'est le dernier passage. Parce que je n'ai pas vu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Celui qui ne croit pas à Yeshua ne verra pas la vie. Il verra la malédiction. La colère de Dieu restera sur lui. Voyez comment les passages ils s'encodent un derrière l'autre. Voyez? Oh, quand ce sujet on dit la bénédiction, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Beaucoup on pourrait dire. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Alors c'est vrai. Nous avons un seul et même Dieu. Et il y a un exemple. Le Dieu de Ruth, la Moabite. La Moabite. Mais les Moabites, ils étaient maudites par un inceste. Vous connaissez l'histoire de Ruth. Et les Moabites sont nés suite à l'inceste, comme dit l'histoire. L'autre avec sa fille et sa fille aînée. Et étant pour cette raison maudite par Dieu. Mais aucune Moabite ne pouvait entrer dans la maison d'Israël. C'est-à-dire dans la Kéila d'Israël. Mais malgré cette loi, vous dites, malgré cette loi, regarde la loi de la malédiction, malgré cette loi, Dieu a choisi Ruth pour faire partie de son plus grand plan. Faire naître le Messie, le Mashiach d'Israël. Amen. Alléluia. Ruth a dit à sa belle-mère, qu'est-ce qu'il a dit à sa belle-mère? Ton Dieu sera mon Dieu. Ce sera, que sera dans le futur. Mais il y a un présent qui est seulement qui est réservé à Dieu. Mais dans l'hébreu, le présent n'existe pas. Mais normalement, on devrait dire ton Dieu est mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Et où je mourrai aussi. Alléluia. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Alors, même Abraham a reçu une promesse de Dieu que ses descendants seraient comme la poussière de la terre. C'est-à-dire qu'il y a les descendants aussi d'Abraham, qui est le père de tous les croyants, et son Messie Yeshua. Il a fait deux promesses même.
qui soit la poussière de la terre et aussi les étoiles du ciel. Voyez le plan de Dieu? Comment Dieu veut nous donner la bénédiction. Le passage Genèse chapitre 13, verset 16, il dit Israël sera vraiment nombreux comme la poussière de la terre. Alors, il y a un langage qui n'est pas le même de celui des étoiles du ciel. Mais tous les deux, ils sont unis ensemble. Vous savez pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est sur la terre comme il est au ciel. Et Yeshua, il nous apprend à prier. Que ton règne vienne, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire la postérité comme la poussière de la terre et la postérité comme les étoiles du ciel, c'est dans le plan de Dieu. Ce sont des plans que nous ne connaissons pas. Il y a des mystères qui sont cachés que nous ne comprenons pas. Même dans le dernier jour, après les 1000 ans, comme il dit la Bible, la mer rendra ses morts, il y a une postérité selon le sable de la mer. Qui est la mer? Ce sont tous les peuples, les langues, les nations qui ont cru à Yeshua. Mais c'est la mer qui rend ses morts. Mais c'est écrit l'Hadès, où il y a la malédiction, rendra ses morts aussi, pour être jugés. Pour tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Mais eux, ils ne peuvent pas être inscrits dans le livre de vie. C'est une descendance, je l'appelle toujours la descendance des Caïnites, maudite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre le message. Qu'est-ce que ça veut dire la Torah de la bénédiction et la Torah de la malédiction? Il faut bien choisir dans quel camp nous on est. Si on est avec Yeshua, mais c'est le Dieu d'Israël. Alors, les commandements sont toujours en application et la Torah est toujours en application. Amen. Amen. Alléluia. Qu'il soit béni le nom d'Hachem. Amen. Alors, un peuple égal aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que la Torah nous donne une règle importante, valable encore pour notre mouvement messianique. Alléluia. Regardez, Lévitique. Je vais vous faire lire un passage. Lévitique, chapitre 19, versets 33 et 34. Écrivez-le. N'oubliez pas. Ce sont des passages clés qu'aujourd'hui Hachem veut nous apprendre et veut nous enseigner à chacun de nous. Alléluia. Le passage dit, si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, Israël, ou dans une assemblée messianique, on pourrait dire, vous ne l'opprimerez point. Vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. Vous devez l'aimer comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Indigène, ça veut dire quelqu'un qui est né dans le pays. Et ici, c'est l'Israélite. Ok? Pour comprendre. Et ce passage enseigne un principe. Premièrement, que Dieu aime les gentils autant que les juifs. Et l'amour de Dieu n'a pas de différentes mesures. Non. Et deuxième, ce passage, ces versets prouvent qu'il y a une égalité absolue entre les juifs et les gentils vivant ensemble dans la maison d'Israël ou dans une maison messianique. Amen. S'il y a uniquement des juifs ici, il y a un problème. S'il y a uniquement des chrétiens de l'autre côté, il y a un problème. Le véritable message, une véritable congrégation, congrégation vue aux yeux de Dieu agréable aujourd'hui, c'est vraiment le top. On ne juge pas les autres parce que Dieu aime tout le monde, mais c'est où les juifs et les gentils vivent ensemble. Avec la Torah, avec Yeshua. Alléluia. Et vous pouvez là dire une bonne amen
à Yeshua, à Mashiach. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, retournons à Ruth. Et ce qu'elle a dit à sa belle-mère, Naomi, quand Naomi a pressé Ruth à la laisser. Vous connaissez le passage? Ne me presse pas de te laisser, il dit. Ne me presse pas de te laisser. Voici, ici, il y a un message pour les Juifs messianiques. Ne me rappelez pas tout le temps que je suis un goy et que j'ai un passé païen avec une civilisation païenne. Voulant dire, si dans une assemblée messianique ici, il y a des goyim, les Juifs ne doivent pas toujours dire vous êtes des goy et ensuite, ils n'ont pas le droit de parler comme ça. C'est-à-dire qu'il faut trouver et arriver à trouver le moyen que les Juifs et les gentils vivent ensemble. Sinon, on commence à insulter, on commence à dire voilà, t'es un goy, voilà, alors voilà, je m'en vais chez les chrétiens. Hop, ils se battent et ça va dans une église chrétienne. Alors, et l'autre, ça va dans la synagogue. Et les assemblées messianiques, ils n'existent pas. Mais justement, il faut arriver à avoir une œuvre messianique. Et grâce à Hachem, alléluia, comme dit le Chita, on est revenu à l'Olasina. Alléluia. Ici à Bruxelles, on a ouvert. Ça, c'est vraiment prophétique ce jour. Et ici, cette salle, c'est où j'étais consacré. Et cette salle, c'est l'œuvre messianique dans laquelle j'ai commencé 20 ans d'ici, mais maintenant il redémarre avec un nom nouveau, avec une nouvelle vision et un départ qui est un nouveau départ. Et c'est Mishpacha dans le monde. Amen. Alléluia. Alléluia. Mishpacha veut dire la famille. Et dans la famille veut dire les juifs et gentils ensemble, dans son amour. C'est simple. Amen. Alléluia. Alors Ruth a dit à sa belle-mère, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Alors que nous avons ce Dieu unique, comme Ruth l'a dit. Mais nous sommes aussi un peuple, descendant d'Abraham, père de tous les croyants en Elohim et son Messie Yeshua. Abraham a reçu une promesse de Dieu que ses descendants seraient comme la poussière de la terre. Waouh! Alléluia. Et typologiquement, nous pourrions dire que ceci se réfère aux descendants physiques, c'est-à-dire aux juifs israélites. La poussière parle d'une réalité physique. C'est vrai. Mais après, quand il dit les étoiles du ciel, c'est symbole les croyants gentils, descendants du spirituel d'Abraham. Ils sont spirituels en Abraham. Et en particulier les gentils messianiques qui marchent main dans la main avec le peuple d'Israël. Main dans la main. Les étoiles du ciel parlent d'une réalité spirituelle. Comme il dit Daniel au chapitre 12, que dans les derniers jours, ceux qui auront l'intelligence, ils brilleront comme les étoiles du ciel. Briller. Et vous savez qui est l'étoile brillante du matin qui brille toujours? C'est Yeshua, HaMashiach. Alléluia! C'est toujours lui qui j'exalte. C'est le Messie. C'est l'étoile brillante du matin. Mais une autre étoile qui était aussi brillante. Il était aussi le fils d'Aurore. Et Hachem dit comment tu es tombé, fils de l'aurore, et étoile brillante du matin. Une lumière, Lucifer, créé à l'image de cette lumière, que dans son cœur il dit, j'élèverai le trône au-dessus de Dieu. Voyez comment les choses peuvent être semblables, hein? Il y a aussi une autre étoile, il y a une lumière, faisons attention quelle lumière nous laissons conduire. Parce qu'il y a des lumières, et lumières, mais la seule lumière, c'est la Torah. Sa parole est la Torah, une lumière, et nous conduit vers les sentiers de justice. C'est lui qui te suit. Parce que, attention, même valeur numérique, même puissance, même force, Nahash et Yeshua, bénédiction et malédiction. Que choisissons-nous alors? Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Oh, si je dois parler de ça, je pense qu'aujourd'hui, je n'aurais même pas fini. Ok, vous me donnez encore 15 minutes? Oui. Vous êtes tous d'accord? Ok, merci. Alléluia.
Tous ces câbles ici. Ruth, il dit, où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Lorsque les Juifs, dans une congrégation messianique, veulent mettre en pratique leur culture juive et leur héritage spirituel, attention là, nous les gentils, ne devons pas ni discuter ni protester. C'est leur droit biblique. Parce que c'est leur culture. Pour les gentils, c'est la même chose, mais il faut trouver un terrain d'entente. Nous faisons de temps en temps ici le service Torah. Bien sûr. Ça peut arriver une fois, deux fois, on le fait. Hein, mais pas tout le temps. On fait. Il faut trouver un moyen d'entente. Vous comprenez? Il faut être équilibré. Nous sommes appelés d'aller de l'avant avec eux comme si nous étions aussi les Juifs. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Avec les Juifs, j'étais... Attention. J'étais comme Juif. Il n'a pas dit avec les Juifs, je suis Juif. Attention. Avec les Juifs, je suis comme Juif. Il y a le mot comme. Pas un Juif, mais comme un Juif. On est né Juif, mais pas converti au judaïsme. Vous comprenez? Pas converti au judaïsme. Alors, c'est quoi le judaïsme? Le judaïsme, c'est comme le christianisme. Les autres religions, mais nous n'avons pas une religion, nous n'avons pas un judaïsme, nous n'avons pas un christianisme, nous avons le chemin de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Amen. Amen. Alors on pourrait dire, où tu demeureras, je demeurerai. Si Dieu vous a conduit dans une congrégation messianique aujourd'hui, pour les nouveaux que vous venez de venir ici pour la première fois, combien vous êtes ici pour la première fois? Ici dans cette salle. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Si Dieu vous a conduit dans une congrégation messianique, arrêtez de courir dans les églises et dans les synagogues. Arrêtez. Partout, un cœur divisé et un cœur brisé, un cœur mort. Comme il dit Boaz à Ruth, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Parce que si je m'éloigne d'ici d'Israël, alors je meurs. Si je m'éloigne de mes racines, je vais mourir. C'est à nous. Alors comme il dit Ruth, soyez consacrés et restez là où Dieu il vous a placé. Parce que Dieu, ici dans cette salle, il va placer les personnes qui vont faire partie de la première résurrection, qui vont être inscrites dans le livre de l'agneau de vie. Le livre de vie est après les 1000 ans. Quand au dernier jour, quand tous ils vont ressusciter, au dernier jour, il y aura le trône qui est uniquement là et tous les âmes devant le trône. Et c'est à ce moment-là que le livre de vie va être ouvert, et pas avant. C'est pour ça que la Bible dit le salut appartient à celui qui est assis sur le trône, dernier jour, et à l'agneau, première résurrection. Parce que tous ceux qui sont avec l'agneau, c'est la première résurrection. La première résurrection est pour ceux qui sont à Mashiach dans la Torah et qui suivent la Torah, Yeshua, Mashiach, et rien d'autre que Yeshua, à Mashiach. Alléluia. Amen. Alors, on pourrait dire, comme Ruth, où tu mourras, je mourrai. On doit vraiment apprendre et accepter aussi le destin d'Israël. Si nous sommes appelés Israël, si nous voulons aussi s'appeler Israël, parce qu'il y a Israël appelé, Israël choisi et Israël élu. Alors, duquel Israël on parle. Il y a, tu sais, toutes ces façons de dire, on n'a pas le temps d'expliquer tout ça. Mais avec tous les enseignants qui sont ici, il y a tellement de nos études qui vont être données. Il y a Pedro, Ruben, Pablo, Bernard, Lionel, le pasteur. Il y a... Ici, on est devenus tous des enseignants. Et c'est ça ma joie. Et maintenant,
ma vocation de missionnaire d'aller il se fait parce que c'est ça le but de travailler, unis ensemble et chacun dans sa place effective, personnelle, dans laquelle le Seigneur il l'a placé, sans dépasser le cadre d'emploi, sans aller au-delà des limites. C'est-à-dire chacune à sa place, comme les portes, les 12 portes d'Israël. Il y a 12 portes, chacun à sa place. On ne peut pas mettre la porte du Juda avec Zébulon. On ne peut pas mettre Zébulon à la place de Lévi avec Issachar. Mais non. Chaque porte a un caractère. Chaque porte, il a une direction. Et la Torah nous enseigne d'entrer dans ces portes pour dire que ça revient les Juifs. Mais vous, s'il y a 12 portes pour entrer dans le parvis, donc quelle porte pour entrer? Ce sont des Juifs. Donc quelle porte? C'est pour ça qu'il y a le dernier jour. On n'a pas compris. Tu as cru, tu es sauvé, le Seigneur est t'aime, le dernier jour. Mais si on comprend les portes d'Hachem. David il dit, j'entrerai dans tes portes. Alléluia. Il y a un jour dans ces parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. Si on pourrait vraiment comprendre la finesse de la Torah, la profondeur de ce qu'Hachem veut nous enseigner, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Où tu mourras, je mourrai. Nous devons apprendre aussi le destin d'Israël, même si cela signifie persécution. Parce que bientôt la persécution arrivera. Il est devant nous, il est devant la porte, et celui qui s'appelle vraiment Israël, il va être persécuté. On a eu déjà une persécution avec les vaccins. Oh. Ça, c'est encore un premier test. Hein? Mais maintenant, on va voir la prochaine étape. Qu'est-ce que ça va être? Peut-être j'ai cru la première fois, mais la deuxième fois, faisons attention avec ce que le monde nous impose. Nous ne faisons pas partie de ce monde, malgré que nous, on vit dans ce monde. Vous savez, c'était ma première parole que j'avais dit à mon père. Papa, je vis dans ce monde, mais je ne fais pas partie. Il m'a dit, de quel monde tu es alors? Je ne comprends pas. Mais de quel monde tu es? Mais je vois que tu es ici, dans ce monde ici. Oui, mais par la foi, je suis dans une autre dimension. Et il ne pouvait pas comprendre. Et c'est là qu'il a été vers les voyantes, partout, il a été chercher, mon fils est venu. Et voici, c'est toutes ces choses-là. Hein? Ils m'ont même donné à manger des choses sataniques. Ils m'ont fait changer. Savez-moi? Ils m'ont donné à manger des choses. Vraiment, avant que je mangeais, je louais l'Éternel, je priais l'Éternel. Et on me disait, ça va mon fils, tout sent bien. Mais tu es encore évangéliste, tu es encore... Bien sûr, j'ai dit, je suis encore mieux qu'avant. Encore aujourd'hui, j'ai appris encore 10 versets par cœur dans la parole de Dieu. Regarde, qu'est-ce que j'ai appris. Ça. Je pense que là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Hein? J'avais passé aussi les épreuves qu'on a passées. Mais quand le Seigneur l'appelle dans un ministère, et surtout dans un ministère spécifique, où ce qu'il fallait tourner le monde, même les plus proches, un jour ils vont même te trahir. Et j'ai eu aussi l'expérience. C'est pour ça qu'on est ici. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Alléluia. Amen. Alléluia. Faire partie de ce mouvement signifie parfois que vous serez ignorés. Laissez dehors de nombreux groupes appelés chrétiens. Vous pouvez même être vus comme des hérétiques. Vous pouvez même être vus comme ça. Ce serait beaucoup plus facile de vous cacher dans des grandes églises. Ça, c'est facile. J'ai rencontré des juifs. Ici, c'est tranquille. Ici, personne ne m'embête. Je suis très bien dans mon église ici. On loue le Seigneur, on loue l'Éternel. Oui, c'est ça. Mais l'œuvre messianique, ça demande une consécration vraiment spécifique. Et vous savez, qu'est-ce que c'est le mot consécration? Afin que nous recevons la bénédiction. Consécration exige purification totale de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est-à-dire qu'il faut être entièrement pour lui. C'est lui qui m'aime de tout son cœur. Le Seigneur, c'est ça qu'il veut. Le plus grand commandement, c'est le premier. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ton être. C'est ça le commandement. Alors, si tu aimes, tu pourras aimer aussi ton prochain, tu auras accompli la loi et les prophètes. Aimer.
Sans l'amour, nous pouvons rien faire. Si le Seigneur nous a donné une grande connaissance ici, attention, nous n'orgueillons pas. L'orgueil, mettez de l'autre côté. Parce qu'il faut rester toujours humble, simple, parce que cette connaissance, ce privilège que Hachem nous donne vers la compréhension de la Torah, que nous prenons avec l'instruction petit à petit, au pied de Yeshua, il doit nous rendre toujours humbles devant lui. Parce que ce que nous apprenons de Yeshua, c'est ça, l'humilité. L'humilité. Avec l'humilité, on a capté le baptisme. Mais l'humilité, il va toujours devant la gloire d'Hachem. Alléluia. Où tu seras enterré, je serai enterré. La même passage se répète ici. Vous devez faire un choix jusqu'au bout. La fidélité est une plus grande qualité spirituelle. Vous savez, rappelez-vous que la fin d'Israël n'est pas la mort, mais la gloire, le royaume d'Israël. Alléluia. Que l'Éternel, comme il dit Ruth au verset 17, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. C'est-à-dire, ça montre l'importance primordiale de la fidélité dans ses engagements. C'est-à-dire que ça, c'est le thermomètre de Ruth la Moabite. La fidélité. Alléluia. La fidélité. Alléluia. Est-ce que nous sommes fidèles à lui? Et je n'en étais là, parce qu'il y a encore, je ne sais pas combien, mais ça entraîne aussi pour la paracha suivante, mais je vais quand même la terminer. Comment dire, vous prenez encore un peu de patience avec le pasteur qui nous enseigne? Ça va? Oui. Ok, c'est bien. Alors on va faire une très belle paracha, encore dans la suite, qui est une autre paracha qui va venir, qui va rejoindre justement cet enseignement qui est vraiment excellent. Alors, il y a une suite. Alors, ceux que vous êtes venus ici aujourd'hui, revenez pour voir la suite, comment ça va être la prochaine fois. Ça va être magnifique. Amen? Amen. Alléluia. Alors, j'appelle Ruben, viens ici pour chanter un chant.